إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 5 dans l'explication du hadith Jibril, Sharh al-Hadith Jibril. Et donc on explique maintenant aujourd'hui le pilier numéro 4 de l'islam qui est al-iman bil rusul, la foi en les messagers. Ça c'est le quatrième pilier de la foi. Donc le cheikh Mohammed ibn Uthaymin il dit al-iman bil rusul ahadu arkan al-iman as-sittah والرسل ينقسمون إلى قسمين رسل من البشر ورسل من الملائكة قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين والمراد بالرسول هنا جبريل رسول ملكي قال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول بشري ولكن المراد بقولنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله المراد بالرسل هنا البشر لأن الرسول الملكي داخل في قولنا Donc le cheikh il commence son explication au sujet des piliers de la foi et en particulier de la foi en les messagers aujourd'hui en disant que la foi en les messagers c'est un des 6 piliers de la foi et que les messagers d'Allah se divisent en deux catégories. Il y a les messagers qui sont les messagers hommes et il y a les messagers anges. Et donc il y a des messagers d'Allah qui sont parmi les anges, comme Jibril par exemple, et il y a les messagers parmi les êtres humains qui sont envoyés pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple on connaît le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le messager Isa alayhi salam et Moussa et Ibrahim et d'autres également parmi les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Donc ça c'est des exemples des messagers d'Allah. Ensuite le cheikh il mentionne pour prouver ce point là les paroles qui sont mentionnées dans le Coran dans Surat At-Takwir le verset 19 et 20. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces deux versets là ceci, le Coran est la parole d'un noble messager, l'ange Gabriel, doué d'une très grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Donc ça c'est un verset dans lequel on voit que Allah subhanahu wa ta'ala désigne Jibril en le nommant un messager. Et on voit également cette parole-là dans Surat Haqqa, وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ, et c'est une parole d'un messager noble, un noble messager, et ce n'est pas la parole d'un poète.
Donc ça c'est les versets 40 et 41 dans Surat Al-Haqqa. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui est un messager homme qui est envoyé. Et donc quand on dit qu'on doit croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, qu'est-ce qu'on veut dire par les messagers? On veut dire en particulier les messagers hommes, parce que les anges ont été déjà inclus dans la foi en les anges. On n'a pas besoin donc de répéter ça, puisque quand on dit la foi en les anges, ça inclut ou ça implique déjà la foi en les messagers parmi les anges. Toutefois, quand on dit la foi en les messagers en particulier, ça veut dire c'est ceux qui sont parmi les êtres humains seulement, et non les anges. D'accord? Quand on parle de la foi en les messagers, on parle de la foi en les messagers parmi les êtres humains seulement. Ensuite, le cheikh dit والرسول البشري تعرفه عند جمهور أهل العلم أنه أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والدليل على أن محمدا خاتمهم قوله تعالى ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإن قلت هل آدم رسول أم لا؟ فالجواب أنه ليس برسول ولكنه نبي، كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم النبي هو؟ قال نعم نبي مكلم لكنه ليس برسول. والدليل قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة إن الناس يذهبون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. هذا نص صريح بأن نوحا أول الرسل. Le cheikh il dit en ce qui concerne les messagers parmi les êtres humains, la majorité des savants ont défini un rasoul, un messager, en disant que c'est celui à qui on a fait une révélation. Allah a fait une révélation et il a été ordonné de transmettre cette loi ou cette révélation ou législation. Donc c'est celui qui a reçu une législation ou bien une révélation particulière et qu'il a été ordonné de la transmettre, cette loi ou c'est ça. Donc ça c'est l'explication de la majorité des ulama au sujet de qu'est-ce que c'est un messager, un rasoul en arabe. Et le premier des rasul, le pluriel de rasoul c'est rasul, d'accord? Donc le premier parmi les rasul c'est Nuh alayhi salam, et Nuh c'est Noé. Tandis que le dernier parmi les rasul, parmi les messagers, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'di. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 40 dans Surat Al-Ahzab, nous t'avons certes donné une révélation à toi comme on avait donné une révélation ou comme on avait révélé à d'autres avant toi, parmi les prophètes comme Nuh et ceux qui sont venus après lui. Et la preuve que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète, c'est dans le verset 40 dans Surat Al-Ahzab également. C'est le même verset mais c'est à la fin. Et c'est le verset c'est le début du verset. ما كان محمد أباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
C'est bizarre parce qu'ils ont marqué les deux versets qu'ils ont cités, ils ont marqué le même numéro de verset, alors que c'est pas le même verset. Des fois, dans les livres comme ça, il y a des erreurs d'imprimerie. Ils marquent les mauvais versets pour les sourates, il y en a qui sont mentionnés. Donc, il faut toujours vérifier parfois les indications. Toutefois, donc le premier verset, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih. Celui-là, c'est pas surat al-Ahzab, le verset 40. C'est ailleurs dans le Coran. Tandis que le verset qui parle du fait que le dernier des messagers, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète, c'est lui qui est venu sceller la prophétie. Eh ben, à ce sujet-là, c'est le verset 40 dans Surat Al-Ahzab. Ce verset, ça dit que le prophète, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le père d'aucun d'entre vos hommes. Toutefois, il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes, celui qui vient sceller la prophétie. Donc ça, c'est à propos de ce verset. Et ça, c'est la preuve que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers et le dernier des prophètes. Donc le cheikh, il explique, il dit, et est-ce que Adam était un messager ou non? Le premier homme, Adam, est-ce qu'il était un messager ou non? Et le cheikh, il répond, il dit la réponse à cette question, c'est qu'il n'était pas un messager, mais il était un prophète, parce qu'il y a une différence entre le messager et le prophète. Et le cheikh dit, comme c'est mentionné dans un hadith qui est rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet de Adam, est-ce qu'il est un prophète? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, oui, il est un prophète à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, mais il n'est pas un messager. Et la preuve qu'il n'est pas un messager, c'est le verset 213 dans Surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Les hommes ne formaient qu'une seule communauté. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait susciter a fait venir des prophètes comme annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs du châtiment. Donc ça c'est un verset qui est mentionné. Et après, le cheikh dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Également il y a la preuve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith à propos de Ash-Shafa'a, c'est-à-dire le hadith au sujet de l'intercession qu'il va y avoir au jour de la résurrection. Cette intercession au jour de la résurrection, c'est pour dire que les hommes, ils vont se diriger vers les différents messagers qui ont été envoyés aux hommes. Et ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder en leur faveur. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que ils vont demander aux messagers d'intercéder en leur faveur, et chacun des messagers va, bien entendu, donner ou envoyer les gens, ou diriger les gens vers un autre, en disant qu'eux, ils ne sont pas aptes à le faire, jusqu'à ce que ça termine au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans ce hadith-là, il y a la preuve, justement, que le premier des messagers, c'est Nuh alayhi salam, puisque dans le hadith, ça dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens vont aller à Nuh, et ils vont lui dire, tu es le premier messager que Allah a envoyé aux gens de la terre. Et donc ça, c'est un texte qui est clair au sujet que Nuh est le premier des messagers. Ça, c'est clair à ce sujet-là. Donc, pour dire que la différence entre le prophète et le messager, comme on a dit, c'est que le prophète, il reçoit une révélation, tandis que le messager, il reçoit une révélation et une loi, tandis qu'il n'est pas ordonné nécessairement de la transmettre de la même façon que le messager. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre. Et le cheikh, il explique ici, il dit Kayfa nu'minu bir-rusul? Comment devons-nous croire aux messagers? Al-imanu bir-rusul, ah oui, juste en passant, c'est que tous les prophètes ne sont pas des messagers, mais tous les messagers sont des prophètes.
Donc, ça c'est très important de le comprendre. Ensuite, le cheikh il dit كيف نؤمن بالرسل الإيمان بالرسل أن نؤمن بأسماء من علمنا اسمه منهم وأن نؤمن بكل خبر أخبروا به وأن نؤمن بأنهم صادقون فيما قالوه من الرسالة أما من لم نعرف اسمه منهم فنؤمن به إجمالا فإننا لم نعرف أسماء جميع الرسل لقوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. Donc le cheikh il dit comment devons-nous croire aux messagers? Nous devons croire en les messagers qui sont mentionnés par leur nom, les messagers dont on a mentionné leur nom. On doit croire en eux en particulier avec les noms qu'on leur a donnés, et c'est-à-dire également qu'on doit croire en tout ce qu'ils ont transmis comme information, et on doit croire également qu'ils sont véridiques dans ce qu'ils disent au sujet de la transmission du message, et ceux qui n'ont pas été désignés par un nom, c'est-à-dire ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé de façon spécifique en citant leur nom, on doit croire en eux de façon générale, d'accord? Parce que on ne connaît pas les noms de tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 87 dans Surat Ghafir, minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Ça veut dire parmi les messagers, il y en a certains dont nous avons mentionné leur histoire, tandis qu'il y en a d'autres au sujet desquels nous n'avons pas mentionné leur histoire. Donc, le cheikh il dit وأحكام الرسل السابقة من ناحية إلزامنا بها أولا فالقول فيها كالقول في أحكام الكتب. Le cheikh il dit en ce qui concerne la question des messagers qui ont précédé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur le point de vue ou sur la question au sujet de est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on est obligé de les suivre ou non, donc à ce sujet-là on dit la même chose que ce qui a été dit au sujet des livres. Qu'est-ce qu'on dit au sujet des livres? On le dit au sujet des livres, on le dit également au sujet des messagers. C'est la même chose, d'accord? Et donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes, et sa révélation, le message qu'il a reçu, c'est le même message fondamental que les autres messagers, c'est-à-dire la ilaha illallah, ça c'est toujours le même message de base. Toutefois, les lois et les règles qui sont révélées à chaque prophète, à chaque messager, sont des lois qui sont spécifiques à leur époque, et tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, sa révélation, elle est générale pour jusqu'à la fin des temps et pour tous les peuples, d'accord? Et en même temps, elle vient abroger tout ce qui a été révélé auparavant, et elle a le dessus sur tout ce qui a été révélé auparavant. Donc, ça c'est en général au sujet de la question de la foi en les messagers. Le cheikh dit فإن قال قائل كيف نجمع بين كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبين ما صح به الحديث من نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان؟ فالجواب أن عيسى عليه السلام لا يلزم على أنه رسول، لأن رسالته التي بعث بها كانت سابقة قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نزل فلا يأتي بشرع من عنده ولكنه يجدد شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يزول الإشكال بين كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبين نزول عيسى بن مريم آخر الزمان. Donc le cheikh il dit, si on dit, si quelqu'un dit, comment on peut réunir ces deux choses du fait qu'on dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers,
et qui vient terminer la prophétie, et entre le fait qu'il y a un hadith qui est authentique qui mentionne que à la fin des temps, il y aura Isa, le fils de Marie, Jésus, qui va descendre à la fin des temps. Donc comment on peut réunir ces deux faits qui en apparence sont contradictoires? C'est-à-dire que puisque Isa va revenir à la fin des temps, est-ce que ça ne voudrait pas dire en même temps que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas réellement le dernier des messagers, puisqu'il y a Isa qui va revenir à la fin des temps? Et le cheikh il répond à ce sujet-là en disant que non, c'est pas une contradiction, parce qu'en réalité, lorsque Isa alayhi salam va revenir, il ne va pas descendre avec quelque chose de nouveau. En fait, il ne va même pas redescendre comme un messager cette fois-ci. Il n'aura pas un nouveau message ou une nouvelle révélation à transmettre. Il va uniquement venir et suivre l'exemple ou suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la sharia qui a été transmise par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'amène pas une nouvelle sharia et il vient en réalité uniquement renouveler et faire revivre et faire réformer la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va être comme un réformateur, mais il ne va pas être un messager nouveau qui va amener une nouvelle révélation ou qui va changer quelque chose dans la religion musulmane, jamais. Et en même temps, c'est pour faire comprendre que quand on parle de réforme dans l'islam, on ne parle pas de changer la signification de la religion ou la compréhension de la religion. Quand on parle de réforme dans l'islam, plutôt on parle de correction des erreurs qui ont été amenées dans la religion, dans le sens que s'il y a des significations fausses qui ont été introduites, eh ben on les élimine, on les corrige, et si il y a par exemple des innovations qui ont été amenées, alors là dans ce cas-là il faut bien entendu. Le cheikh il dit donc qu'il n'y a pas de problème entre ces deux informations-là, le fait qu'il y a un Isa qui va descendre à la fin des temps et le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et des messagers. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas en contradiction puisque les deux choses se ressemblent, c'est-à-dire sont concordantes ensemble, puisque le prophète Isa alayhi salam ne vient pas avec quelque chose de nouveau. Ça c'est à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh il dit Ar-Rukn al-Khamis, le cinquième pilier de l'islam, c'est Al-Iman bil-Yawm al-Akhir, c'est la foi en le jour dernier. Le cheikh il explique, il dit Al-Iman bil-Yawm al-Akhir summiya yawman akhiran li'annahu لا يوم بعده فإن للإنسان أحوالا أولها العدم لقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم يصير حملا ثم يكون عاملا في الدنيا وحاله في الدنيا أكمل من حاله أثناء الحمل ثم ينتقل إلى الحال الرابعة وهي البرزخ وحاله في البرزخ أكمل من حاله في الدنيا ثم ينتقل إلى الحالة الخامسة وهو اليوم الآخر وحاله في هذه المرحلة أكمل المراحل السابقة. Le cheikh explique que on appelle la foi en al-Yawm al-Akhir, on appelle al-Yawm al-Akhir, la foi en le jour dernier. On l'appelle le jour dernier, pourquoi? Parce que c'est le dernier jour. C'est-à-dire, après ce jour-là, il n'y en aura pas d'autre. Ce sera le dernier jour de l'existence de ce monde. Et le cheikh il dit donc que l'être humain passe à travers plusieurs états. Il passe à travers plusieurs états. Premièrement, il est dans le néant, il n'existe pas. Puis,
La preuve de ça, c'est le cheikh, il mentionne le verset 1 dans Surat Al-Insan. Ça dit, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable, hein, n'était même pas quelque chose mentionnable puisqu'il n'était rien, hein. Donc ça c'est le verset que le cheikh a mentionné. Et puis ça dit en fait qu'il part de rien et puis il devient une portée, c'est-à-dire il devient un fœtus dans le ventre de sa mère, que sa mère porte pendant 9 mois. Puis il sort du ventre de sa mère et il devient une personne active dans cette dunya. Et son état lorsqu'il rentre dans la dunya, elle est plus parfaite que lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Puis il passe à un autre état ou une autre dimension, c'est-à-dire qu'il rentre dans le monde de qu'est-ce qu'on appelle Al-Barzakh. Et Al-Barzakh, c'est quoi? C'est le monde qui existe entre notre monde et le jugement dernier. D'accord? Donc, c'est une dimension ou bien un état intermédiaire entre notre mort et le jour de la résurrection. C'est qu'est-ce qu'on appelle Al-Barzakh. Et la situation ou bien l'état d'une personne dans le Barzakh, elle est plus parfaite que sa situation quand il était dans cette dunya. Ok? Et ensuite, il passe de cet état du Barzakh au jour de la résurrection, au jour dernier, et à ce moment-là, son état sera encore plus complète et parfaite que les étapes précédentes. Ensuite, le cheikh dit وبيان ذلك أن الإنسان في بطن أمه لا شك أنه ناقص عن حاله في الدنيا. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فصار بعد خروجه من بطن أمه عنده العلم والسمع والبصر والعمل، وأحواله في هذه الدنيا ليست على الصفاء دائما، بل فيه صفاء وكدر وتعب وراحة وجور وعدل وصالح وفاسد. يقول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. Donc le cheikh il dit وهي بلا شك حينئذ تكون حياة ناقصة لأنه ما من لذة فيها إلا وهي منغصة لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فأنت الآن شاب وقوي ولكن سيأتيك أحد أمرين إما الموت وإما الهرم. فحياة الإنسان منغصة ولهذا سميت الدنيا وهي من الدناءة من الدنو أيضا، وهو دنيئة بالنسبة للآخرة وهي أيضا دنية يعني لنقصانها عن مرتبة الآخرة، وهي دنيا لأنها سابقة للآخرة فهي أدنى منها. Donc le cheikh il explique en réalité ici que l'être humain, il n'y a pas de doute qu'il est plus complet lorsqu'il est dans ce monde que lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 78 dans Surat An-Nahl que Allah subhanahu wa ta'ala vous fait sortir du ventre de vos mères, vous ne savez rien, hein, il vous fait sortir du ventre de vos mères, lorsque vous sortez vous ne savez rien du tout, hein, on est ignorant quand on sort du ventre de nos parents, en particulier bien entendu de nos mères, puis il nous donne par la suite l'ouïe, la vue et le cœur pour qu'on puisse être reconnaissant, d'accord. Et donc une fois qu'on est sorti du ventre de nos mères, on a reçu la science, on reçoit la science, on reçoit la vue, on reçoit les actions qu'on fait, bien entendu on fait des actions, puis donc ça c'est un état
qui est plus parfait que l'état lorsqu'on était dans le ventre de notre mère. Toutefois, c'est pas toujours, disons qu'une fois qu'on est dans ce monde, tout n'est pas toujours comme on le voudrait, bien entendu, ou tout n'est pas toujours constant. Hein. Il y a des différences d'état ou de situation entre nous. Parfois, dans le sens que parfois ça va bien, parfois ça va mal. Parfois on est fatigué, parfois on est en forme, hein, on est reposé. Parfois on a de l'injustice, parfois on a de la justice. Parfois on a du bien, parfois on fait du bien, parfois on fait du mal. Donc c'est pour dire qu'il y a, comme le cheikh il mentionne une parole dans un poème qui dit, il y a des fois un jour qui est pour nous et un jour qui est contre nous. Et un jour on est triste et un jour on est heureux. Donc c'est pour dire que tout ce qui se passe dans cette dunya, c'est pas toujours comme on le souhaiterait et c'est pas toujours dans le bien. Donc c'est pour expliquer en même temps que il y a différents états dans cette dunya. Et il n'y a pas de doute donc que cette vie, elle est pas parfaite. C'est ça ce que le cheikh essaie de montrer. C'est pour dire qu'il n'y a pas un plaisir, hein, excepté que dedans il y a quelque chose qui nous déplaît aussi. Okay? Et il mentionne un point à ce sujet-là. Donc c'est pour dire qu'il y a dans cette vie différents états, comme par exemple il y a des plaisirs, puis il y a des peines également, puis il y a des choses qui sont dures, et il y a la mort et il y a la vieillesse. Donc c'est pour dire que cette vie-là elle n'est pas parfaite, elle n'est pas complète, disons. Donc aujourd'hui peut-être que tu es jeune, tu es fort, mais il y a un moment qui va arriver où tu vas devenir plus faible et tu vas devenir plus vieux. Donc c'est pour indiquer en réalité que cette vie d'ici-bas, c'est pas un but en soi. La vie qu'on vit dans cette vie actuellement, elle n'est pas parfaite et c'est pas un but en soi. Il y a quelque chose ça nous indique qu'il doit y avoir quelque chose d'autre également. Et on appelle la dunya, la vie dans la dunya, on l'appelle dunya, et ça vient de ad-dana'a. Ad-dana'a, ça veut dire quelque chose qui est bas, hein, quelque chose c'est pas quelque chose de respecté, de élevé, de bien. C'est quelque chose qui est bas. Donc c'est aussi bas que le mot dunya qu'on dit quand quelque chose qui est dunya, ça veut dire qui est en dessous de quelque chose. Hein. Donc par rapport à l'akhira, il n'y a pas de doute que cette vie d'ici-bas, elle est en dessous, hein, elle est plus basse. Hein. Et aussi de ad-dunu, ça veut dire d'être rapproché. Hein. Et par rapport donc à l'au-delà, elle est plus basse. Et donc le cheikh explique du fait que pour montrer qu'elle a moins de valeur, c'est ça que ça veut dire. Que la vie d'ici-bas, elle a moins de valeur que la vie par rapport à la vie après la mort. Et du fait aussi qu'elle est proche parce qu'elle nous mène à la vie de l'au-delà. Ensuite le cheikh dit وحاله في البرزخ أكمل حالا في الدنيا لأن حاله مستقرة فإذا كان من أهل الخير فهو منعم في قبره ويفتح له في قبره مد البصر ويفرش من الجنة ويفتح له بابا إلى الجنة ولا ينال هذا في الدنيا أما في الآخرة فيعطى الكمال المطلق بالنسبة للإنسان حياة كاملة لا يمكن أن تنسب إليها حياة الدنيا بأي وجه من الوجوه وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد ذلك. Donc le cheikh il dit, et l'état d'une personne lorsqu'il va être dans le barzakh, c'est encore plus complet et plus parfait que l'état par rapport à qu'est-ce qu'on vit dans cette dunya, dans le sens que c'est quelque chose qui est stable et fixe, que quelqu'un va être dans sa tombe selon ce qu'il a mérité. Il va être soit que sa tombe va être élargie pour lui de la longueur de
l'horizon, hein, la longueur jusqu'où sa vue est capable de voir, et il va être tapissé, sa tombe va être tapissée de qu'est-ce qui tapisse le paradis, et également on va lui ouvrir une porte vers le paradis, puis il va regarder qu'est-ce qui se passe dedans. Donc c'est comme si pour montrer que cet état-là, elle est plus parfaite que l'état de quelqu'un dans cette vie d'ici-bas, puisque dans cette vie d'ici-bas, il n'y a pas une stabilité dans qu'est-ce qu'on ressent ou qu'est-ce qu'on vit. Des fois on a des plaisirs, des fois on a des douleurs. Tandis que une fois qu'on passe dans l'autre monde, eh ben c'est quelque chose qui va être stable. Soit qu'on va être seulement dans le plaisir, ou soit qu'on va être seulement dans la douleur, mais c'est seulement un des deux. Il n'y aura pas une étape ou un état intermédiaire ou un mélange des deux. D'accord? Et donc c'est pour ça que c'est une vie qui est plus parfaite dans ce sens-là. Et par la suite, lorsqu'on passe à l'autre étape, c'est-à-dire le jour de la résurrection ou le jour dernier, alors là c'est encore plus complet et plus parfait, puisque là ce sera la perfection absolue, dans le sens que on arrive dans un monde où il n'y aura que la récompense ou bien il y aura le châtiment. Puis là ce sera vraiment une vie qui est complète et parfaite dans le sens du terme, puisqu'il n'y aura plus de mort et il n'y aura que disons la récompense complète ou bien le châtiment par rapport à qu'est-ce que les gens ont agi. Donc ça, dans ce sens-là, c'est plus complet que qu'est-ce qu'on peut comprendre ou vivre dans cette vie d'ici-bas. Ensuite, le cheikh il dit Kayfa nu'minu bil yawm al-akhir. Comment on doit croire au jour dernier. Le cheikh il dit al-iman bil yawm al-akhir an nu'mina bi anna an-nas sawfa yub'athuna ويجازون على أعمالهم وأن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف ذلك اليوم وقد وصف الله تعالى ذلك اليوم بأوصاف عظيمة لنأخذ منها وصفا واحدا. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها نعم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Donc ça c'est le verset qui est mentionné. وأوصاف هذا اليوم الدال على هوله وعظمته كثيرة في الكتاب والسنة ولا يقتصر الإيمان باليوم الآخر على الإيمان بهذا اليوم الذي يكون بعد البعث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. Donc le cheikh explique ici que comment on doit croire en le jour dernier. Le cheikh il dit la foi en le jour dernier, c'est de croire que les hommes vont être ressuscités et ils vont être récompensés pour leurs actions. Et on croit en tout ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna au sujet des descriptions de ce jour-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans sa révélation ce jour-là avec toutes sortes de descriptions qui sont très grandes, et pour en prendre juste une comme exemple, il donne le verset 1 et 2 dans Surat Al-Hajj, et ça dit: ô hommes, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne sont pas ivres, mais le châtiment d'Allah est dur. Donc ça c'est les descriptions qui sont données, juste un exemple d'une description qui est donnée dans le Coran au sujet des choses terribles qui vont arriver ce jour-là. Et il y a également d'autres descriptions
choses terribles qui vont arriver au jour de la résurrection ou au jour dernier dans le Coran et dans la Sunna. C'est ce que les gens expliquent ou expriment en disant par exemple la fin du monde. Hein, souvent ils disent c'est la fin du monde. Ben, c'est un peu dans ce sens-là. Après le cheikh il dit qu'il ne faut pas croire que la foi en le jour dernier se limite uniquement à croire en ce jour-là. Et il faut donc comprendre que c'est pas juste la résurrection. De croire au jour dernier, comme le cheikh Ibn Taymiyyah l'a expliqué dans l'Aqid al-Wasitiyya, il dit qu'il faut croire en tout ce qui nous a été donné comme information de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet de tout ce qui va se passer après la mort. Donc la foi en al-Yawm al-Akhir, ça inclut tout ce qui se passe après la mort, c'est-à-dire à partir du moment où l'ange vient et qu'il enlève ton âme de ton corps, à partir de ce moment-là, c'est à partir de là que commence la foi en al-Yawm al-Akhir, c'est-à-dire tout ce qui se passe à partir de ce moment-là, parmi les choses qui ont été décrites et mentionnées dans la révélation, il faut y croire. Et ça rentre dans la foi en le jour dernier. Donc le cheikh il dit premièrement, أولا فتنة القبر وأول شيء يكون بعد الموت فتنة القبر فإن الناس يفتتنون أي يختبرون في قبورهم فما من إنسان يموت سواء دفن في الأرض أم رمي في البر أم أكلته السباع أو ذرته الرياح إلا ويفتن هذه الفتنة فيسأل عن ثلاثة أمور عن ربك وما دينك من ربك وما دينك ومن نبيك فأما المؤمن فيقول ربي الله وجعلنا الله منهم وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فحينئذ يفسح له في قبره مد البصر ويفرش له فراش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وهذه الحال بلا شك أكمل من حال الدنيا أما الكافر أما إذا كان كافرا أو منافقا فإنه إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Donc le cheikh explique ici que premièrement c'est de croire en la fitna de qu'est-ce qui va arriver, c'est-à-dire l'épreuve de la tombe, hein, la fitna, l'épreuve de la tombe. Ça c'est la première chose qu'on va avoir à subir une fois qu'on meurt après notre mort. C'est-à-dire que les gens vont être questionnés et éprouvés dans leur tombe. Et toute personne qui meurt, peu importe comment il meurt, et peu importe qu'il soit enterré dans la terre, ou jeté quelque part sur la, comment je pourrais dire, si quelqu'un est enterré dans la terre, ou bien qu'on le jette quelque part à la surface de la terre comme ça, sans l'enterrer, ou bien qu'il se fasse manger par des bêtes féroces, ou bien qu'il a été éparpillé par le vent, par exemple, s'il a été brûlé dans un feu, par exemple, hein, peu importe, en fait, qu'est-ce que le cheikh il explique ici, c'est que peu importe comment il meurt et comment qu'il soit enterré ou non, il va passer cette épreuve de la tombe. Dans ce sens, c'est dans ce sens-là que le cheikh explique. Parce qu'il y a des gens qui pourraient s'imaginer, mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un n'est pas mort dans sa tombe? Est-ce qu'il va lui aussi avoir le châtiment de la tombe? Bien sûr qu'il aura le châtiment de la tombe, même si, comme le cheikh explique, même si il est mangé par des bêtes féroces, ou même si le vent l'emporte, s'il est brûlé ou s'il est jeté quelque part comme ça dans l'eau, dans la mer ou sur la terre, il va être éprouvé et il va avoir cette épreuve de la tombe quand même.
Et c'est quoi cette épreuve? C'est basé sur 3 questions. On va poser à quelqu'un, à chaque être humain qui meurt, on lui pose la question: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Ça, c'est les 3 questions. Et le cheikh, il dit, en ce qui concerne le croyant, il va dire, et que Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là, parmi les croyants. Le cheikh, il dit, le croyant, il va répondre correct. Il va dire, mon Seigneur, c'est Allah. Ma religion, c'est l'islam. Et mon prophète, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a quelqu'un qui va appeler dans les cieux, qui va appeler dans les cieux. Il y aura une voix que les anges vont entendre, et tout le monde, la personne concernée va entendre, et ça va dire, mon serviteur a dit vrai, mon serviteur a dit la vérité. Alors à ce moment-là, on va lui ouvrir sa tombe, c'est-à-dire sa tombe va être élargie une distance de la portée de son regard, et on va lui tapisser sa tombe avec un des tapis du paradis. C'est-à-dire on va lui donner, sa tombe va être recouverte d'un tapis comme ce qui recouvre le paradis. Et yuftahu lahu bab ila al-jannah, et il aura une fenêtre ou une porte par laquelle il va pouvoir regarder le paradis. Mais bien entendu, il ne pourra pas rentrer, mais il pourra quand même voir. Et il pourra sentir de son odeur et de ses délices. Donc il va pouvoir sentir quand même et voir, mais il ne pourra pas rentrer encore. Donc ça, c'est un état qui est bien entendu plus parfait que l'état de quelqu'un qui est dans cette vie d'ici-bas. Ensuite, le cheikh il dit, amma idha kana kafiran. Donc, par contre, s'il était mécréant ou s'il était hypocrite, alors, lorsqu'il sera questionné, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète, il ne va pas répondre comme il faut. Il va répondre, la adri. Il va dire, je sais pas. Il va crier comme ça, il va dire, je sais pas. J'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et j'ai dit la même chose. C'est-à-dire, j'ai répété la même chose que tout le monde. C'est-à-dire, il n'a pas basé sa foi sur une vraie foi et sincère et sur une vraie compréhension. Il n'a fait que suivre qu'est-ce que les autres faisaient et répéter ce que les gens disaient. Et donc ça, c'est un exemple aussi par rapport aux gens qui pratiquent l'islam juste d'une façon culturelle, et qui disent, bon, moi je suis musulman parce que mes parents sont musulmans et mes ancêtres sont musulmans depuis des siècles, et donc à cause de ça, moi aussi je suis musulman. Et ça, c'est bien entendu incorrect. Il ne faut pas que quelqu'un suive l'islam de cette façon-là. Il faut que quelqu'un suive l'islam avec conviction et avec foi. Et s'il a des doutes au sujet de l'islam, il doit chercher à corriger, à éliminer ces doutes-là. C'est pas quelqu'un, il a des doutes, et puis il continue à douter, puis il ne cherche pas à enlever ses doutes. Il doit chercher à connaître la vérité et à suivre cette vérité-là. Et il doit savoir en même temps, juste en passant, au sujet de ceux qui font partie de cette catégorie-là, c'est-à-dire des gens qui ont des doutes, en particulier ceux qui ne connaissent pas l'arabe ou qui ne connaissent pas le bon manhaj, que il faut savoir une chose très importante, c'est que si quelqu'un a des doutes ou il a des questions dont il ne connaît pas la réponse dans l'islam, il doit demander à des savants de l'islam pour clarifier pour lui les questions au sujet desquelles il a des doutes. Et c'est certain qu'il va trouver la réponse, parce qu'il y a sûrement, quelque part c'est certain dans un livre ou un des ulama qui a répondu à ce doute-là ou à cette question-là.
Hein? En général, c'est ça. Souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens n'ont pas accès à la science, n'ont pas accès aux savants, et ils ont des doutes, et ils pensent qu'il n'y a pas de réponse à leurs doutes, et donc parfois ils tombent dans l'égarement à cause de ça. Donc il faut savoir une chose, c'est que cette réponse, elle existe, même si lui-même il ne la connaît pas. Et il y a aussi un autre point important, c'est que si quelqu'un, par exemple, il est né musulman, peut-être qu'il est né dans une famille musulmane où on pratique des formes d'innovation et des choses qui sont contraires à l'islam et au Coran et à la Sunna. Et il ne sait pas qu'il fait partie de cette secte. Comme par exemple, il y a des gens qui grandissent dans des familles soufis ou dans des familles de soufistes, hein, ou bien qui grandissent dans des familles des gens qui pratiquent un islam traditionnel, culturel, mais avec des convictions qui ne sont pas basées sur la révélation. Ils sont basés sur toutes sortes de superstitions, des racontages, qu'est-ce que les gens disent, hein. C'est pas basé sur une science. Ou bien parfois, il y en a qui naissent dans des familles de Shia, hein, ou des familles qui ont d'autres tendances, qui sont des voies d'égarement, parmi les groupes musulmans. Donc, pour des gens qui grandissent dans des environnements de ce genre, et dans des contextes comme ça, eh ben, c'est obligatoire pour eux de faire la recherche et de chercher à comprendre et à connaître la Sunna. Et c'est important de lire le Coran et de lire les hadiths aussi pour avoir une bonne compréhension de l'islam. D'accord? Et de retourner aux ulama de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Parce que si quelqu'un il est dans un groupe de bid'a où il fait partie d'une famille qui est sur une secte ou un groupe d'égarement, comme par exemple si quelqu'un grandissait dans la secte des Qadianiyya par exemple, hein, et des Ahmadiyya, ce qu'on appelle Ahmadiyya, eh ben ces gens-là ils croient à un autre prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des choses de ce genre. Donc s'il a grandi dans cette secte, il s'imagine qu'il est sur l'islam et donc il pense qu'il est sur la vérité. Et il va trouver des choses contradictoires et des choses fausses dans ce groupe-là, et il va penser que c'est l'islam, alors par la suite il va avoir des doutes, et en réalité il n'a pas d'excuse d'avoir des doutes, puisque qu'est-ce qu'il suit, c'est pas l'islam, c'est plutôt une déformation de l'islam. Donc ce genre de personnes, ils doivent vraiment faire preuve de sincérité pour trouver la vérité. Même chose pour ceux qui sont nés dans le christianisme ou le judaïsme ou d'autres croyances ou des religions de shirk ou d'autres formes de mécréance, et bien ceux-là aussi doivent faire preuve de sincérité et ils doivent chercher pour trouver les réponses à leurs questions et trouver la vérité. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis des fois dans différents contextes justement pour faire en sorte que pour montrer notre sincérité et pour montrer à quel point on veut vraiment être sur ce qui est vrai. Parce que le fait que nous, par exemple, certains d'entre les musulmans soient nés dans des familles musulmanes, ça ne veut pas dire qu'ils vont être garantis d'aller au paradis. Il n'y a personne qui peut être certain d'aller au paradis, excepté s'il a une confirmation de ça par la révélation. Hein. Donc, en dehors de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés parmi ceux qui sont promis au paradis, personne ne peut dire qu'il est au paradis avec certitude. Et donc c'est pour ça que il faut vraiment faire des efforts pour trouver la vérité et chercher la vérité. Et pas juste se satisfaire de dire moi je suis né dans une famille, mes parents sont musulmans, mes ancêtres sont musulmans, donc moi je suis sur le droit chemin. Non, il faut faire des efforts, même quand on est né musulman, pour être sur la vérité et pour rester sur la vérité. Et la même chose pour les kuffars aussi. Si quelqu'un est né chrétien, eh ben un chrétien pourrait se dire bon moi je suis né chrétien, mes parents ils suivent le christianisme, mes ancêtres aussi, donc ça veut dire que je suis sur la vérité, il faut que je suive cette voie-là. Non. Le fait que tu sois né dans une religion, ça ne veut pas dire que cette religion-là est vraie. Et le fait que tu sois né dans une famille musulmane, ça ne veut pas dire que cette famille-là est sur la sunna, est sur la bonne compréhension de l'islam ou la bonne pratique de l'islam. Donc il faut
vraiment, même si tu es né musulman, faire des recherches et faire des efforts pour trouver la vérité, de la même façon que quelqu'un qui serait né, par exemple, dans une famille de chrétiens ou de juifs ou d'autres. Hein. Ils doivent eux aussi faire des efforts. Et ça, Allah a fait ça, a divisé les hommes de cette façon pour une sagesse et pour montrer que la personne est vraiment sincère et qu'elle ne va pas suivre quelque chose juste parce que c'est quelque chose de culturel ou parce qu'elle l'a reçu à la naissance, mais parce qu'elle aime la vérité réellement. Hein? Quand tu nais sur quelque chose et que ça fait partie de ta culture, c'est très facile de dire « Ah oui, c'est la vérité » parce que c'est quelque chose que mes parents suivent et tout le monde suit. Mais de le suivre parce que tu vois quelque chose qui vient d'une autre culture ou d'un autre pays ou d'une autre langue, et toi tu fais des efforts pour le connaître et pour le comprendre et pour le savoir et pour comprendre le message qui est derrière, et tu vois que c'est la vérité et tu l'acceptes, eh ben ça montre que qu'est-ce qui est important pour toi, ce n'est pas seulement par rapport à ton attachement culturel ou ton attachement par rapport à tes origines, non, c'est un attachement par rapport à la vérité. Et c'est pour ça que ceux, par exemple, qui font la da'wah des fois en Haïti ou bien dans des pays africains ou dans des pays des Antilles ou aux États-Unis, souvent ils font la da'wah à des frères, par exemple, des noirs américains ou autres, et ils mettent beaucoup d'importance ou d'emphase sur le fait que les esclaves étaient, par exemple, en Afrique, ils étaient des musulmans, et donc ça veut dire que les Haïtiens ou les Africains américains devraient être des musulmans eux aussi. Toutefois, il est important de comprendre justement à ce sujet-là que c'est pas parce que nos ancêtres étaient musulmans nécessairement c'est pas suffisant comme argument pour justifier que quelqu'un doit être musulman. Bien entendu, nos premiers parents sont musulmans. Adam était un musulman et tous les prophètes étaient des musulmans. Ça, c'est un argument pour dire que tout le monde devrait être musulman. Mais le fait de dire que mon grand-père ou ma grand-mère ou mes ancêtres étaient musulmans ou non, c'est pas une preuve en soi. La preuve, elle est ailleurs. La preuve, c'est que tous les messagers d'Allah ont enseigné le tawhid. Ils étaient tous sur la ilaha illallah et il n'y a pas d'autre religion qui a été envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala excepté celle-là, et ça c'est un exemple d'argument qui est valable. Mais le fait de dire je suis quelque chose juste parce que c'est mes parents qui l'ont suivi, ça c'est pas suffisant. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il blâmait les mushrikines dans le Coran justement à ce sujet-là. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets, et si tu leur dis suivez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ainsi que son messager, hein, ils disent non, on va suivre ce que nos ancêtres ont amené, hein. Ils disent inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Donc ça veut dire on a vu nos parents en train de faire quelque chose et nous on suit leur chemin. Donc la façon dont le mu'min il doit suivre la vérité, c'est par rapport au fait qu'il a compris que c'est la vérité, il a su, hein, et là il a suivi la vérité de cette façon-là par conviction et parce qu'il sait que c'est le haqq. Et donc c'est pas juste parce qu'il a vu les gens ou entendu les gens dire quelque chose puis il l'a répété, parce que c'est ça ce qui va arriver avec les munafiqin. Dans leur tombe, quand ils vont être questionnés, ils vont répondre la adri, je sais pas. J'ai entendu les gens qui disaient quelque chose, je l'ai répété moi aussi. Donc ça c'est un point très important pour nous faire comprendre qu'il faut qu'on ait cette foi-là, et que cette foi en la ilaha illallah, elle soit une foi qui est basée sur une conviction et une certitude. Ensuite, aussi, il faut qu'il y ait l'ikhlas, la sincérité. Donc, vous connaissez les conditions de la ilaha illallah, hein, elles sont 7. Hein. Il faut avoir la science, il faut avoir la certitude, il faut avoir la véracité, il faut avoir
faut avoir l'amour de cette vérité-là. Il faut avoir également, attends, c'est quoi, al-ilm ou al-qaboul, il faut avoir l'acceptation de cette vérité-là, donc ça fait 6, et il faut avoir al-inqiyad, c'est-à-dire la soumission. Si on n'a pas respecté ces 7 conditions-là, alors le shahada ne va pas avoir une valeur. Et il y a d'autres ulama qui ont même rajouté une 8e, c'est-à-dire de se désavouer du ta'arut. Al-ilm, wal-qaboul, wal-sidq, wal-yaqin, wal-ikhlas, wal-mahabba, wal-mahabba, wal-inqiyad. Et la 8e, al-kufr bit-taghut. Donc ça c'est les conditions de la ilaha illallah. Après le cheikh il dit وتأمل ما دل عليه كلمة ها فإنها تدل على أن هذا المجيب كأنه يتذكر شيئا ويبحث عنه ولكن يعجز عن استحضاره وكون الإنسان يتذكر شيئا ويعجز عن استحضاره أشد ألما من كونه لا يدري عنه بالكلية فلو سئلت عن شيء وأنت لا تعلم عنه فقلت لا أدري فهذا نقص بلا شك ولكن لا يوجب حسرة ولكن لو أنت سئلت عن شيء وكنت تعلمه ثم عجزت عنه فإن ذلك حسرة ولهذا يقول ها كأنه يتذكر شيئا لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن ولو سمعها لسعق وقد ورد في صفة هذه المرزبة أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها والعياذ بالله وهذه الفتنة يجب الإيمان بها لأن الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر فإن قلت كيف يكون الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر وهي في الدنيا فالجواب إن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته. Le cheikh il explique, il dit et méditez bien comme il faut sur ce qu'indiquent les paroles de quand la personne dit ha, qu'est-ce que ça indique? Le cheikh il dit ça indique quoi? Ça indique que la personne qui est en train d'être questionnée et qui répond par ce son-là, c'est comme si il est en train de se rappeler, il essaie de se rappeler de quelque chose, comme s'il n'est pas capable de s'en souvenir. C'est comme s'il était en train d'essayer de dire, comme si oui, je le sais, je connais la réponse, j'ai déjà entendu ça, mais il n'arrive pas à s'en souvenir. Donc il dit, la adri, c'est comme si je sais pas. Et il se force pour essayer de s'en souvenir, mais il n'arrive pas à se rappeler. Donc, le cheikh il dit que ça c'est pour montrer en réalité que la personne qui ne sait pas du tout la réponse, elle dit je sais pas, et puis c'est fini, c'est-à-dire il le sait pas, tandis que la personne qui le savait, mais qui l'oublie, qui essaie de se rappeler mais il n'est pas capable de se rappeler, ça c'est encore plus de malheur, plus de douleur en lui-même à ce sujet-là, il va se sentir encore plus malheureux et encore plus dans la perdition du fait que il le savait puis il l'a oublié. Il essaie de s'en rappeler mais il n'est pas capable. Donc ça, à cause de ça, ça augmente encore plus sa douleur et son malheur à cause de ça. Et donc, il dit comme s'il dit bon, je me souviens de quelque chose mais
je ne sais pas, je ne me souviens pas comme il faut, et j'ai entendu les gens dire quelque chose et je répétais la même chose. Et à ce moment-là, il se fait frapper par quelque chose en fer, hein, il se fait frapper par un objet en fer, et lorsqu'il se fait frapper par cette chose, toute la création entend ce cri. Tout dans le monde entend ce cri, excepté les djinns et les êtres humains. Mais si on l'entendait, si on était capable de l'entendre, les êtres humains et les djinns, si on était capable d'entendre ce cri-là, eh bien on serait foudroyé, tellement c'est fort, hein, tellement c'est terrible. Et donc, le cheikh il dit qu'il y a eu la mention justement que les ulama ont mentionné au sujet de cet objet qui va être utilisé pour frapper les gens. Les anges vont les frapper par cette tige, par cet objet. Ils l'ont décrit en disant que même si tous les gens de Mina essayaient de la soulever, ils ne seraient pas capables. Donc c'est pour dire que c'est un objet très, très lourd. Et cette fitna de la tombe, cette épreuve de la tombe, il est obligatoire d'y croire. Et que ça fait partie de la foi en le jour dernier. Maintenant, le cheikh il dit, si quelqu'un posait la question, mais comment est-ce que cette chose peut faire partie de la foi au jour dernier, alors que c'est encore dans ce monde, c'est-à-dire c'est pas dans le jour dernier encore, c'est dans le barzakh, hein? Et le cheikh il répond, il dit, oui, la réponse à ce sujet-là, c'est en fait que du moment où une personne meurt, alors c'est comme si son jugement est déjà commencé. C'est ça que ça veut dire. فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ. Sa résurrection, à lui, elle est déjà commencée du moment qu'il meurt. Une fois que tu es mort, ça y est. C'est comme si tu peux dire que ton jugement a déjà débuté. Donc, il y a ce point qui est mentionné. Ça, c'est le premier point à ce sujet-là. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, au point numéro 1, et là on va continuer à partir de ce point numéro 2 la semaine prochaine, Inch'Allah, et toujours dans Al-Iman bil Yawm al-Akhir, parce que l'Iman bil Yawm al-Akhir, il y a un peu plus de détails à expliquer à ce sujet-là, puisque le cheikh il a consacré à ce pilier de la foi plus de temps pour expliquer un peu plus en détail les différents aspects et les différentes choses qui ont rapport avec ce pilier-là. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continuera ça lundi prochain, Inch'Allah. Sinon, le cours de samedi et dimanche prochain, Inch'Allah, va continuer, toujours à la même heure, Inch'Allah, 10h30. Puis, bon, des fois, ça arrive que j'arrive un petit peu en retard, donc, calculer environ, entre 10h30 et 11h, ça devrait être le temps du dars, entre 10h30 et 11h. C'est pour la France 16h30 et 17h. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.